Bon, je suis obligé de vous faire un petit peu de contexte. Jusqu'à cette époque, il y avait, disons, en Espagne, une stabilité politique entre les deux grands partis, Parti populaire, la droite et la gauche socialiste, avec un parti communiste qui jouait un certain rôle, et des partis forts en Catalogne et au Pays Basque, dits nationalistes. Je sais que c'est assez difficile pour un public français, mais les Catalans se vivent comme une nation, les Basques aussi, d'accord? Et donc, il y a des partis qui se disent nationalistes. Et c'est important parce qu'il va se passer des choses. Bon, il y a en 2008-2009 une crise économique terrible, avec un impact très fort sur les logements, des gens qui perdent leur maison, etc. Et en 2011, le mouvement des indignés qui surgit, avec les révolutions, le printemps arabe. Tout ça se passe en même temps, l'occupation des places, etc. Mais ça ne se traduit pas politiquement tout de suite. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, la droite gagne les élections. Mais petit à petit, il y a deux, disons, partis qui surgissent importants. C'est à l'extrême gauche, Podemos et CUP, les CUP qui sont indépendantistes catalanes, mais d'extrême gauche, voulant sortir de l'État-nation. Alors là, je jette le pavé dans la main. C'est intéressant. Et donc, c'est un petit peu la situation. Il y a une situation, à un moment donné, où des gens entourent le Parlement catalan et où le président est obligé, le président du gouvernement catalan est obligé de partir en hélicoptère. Pour vous dire qu'il y avait quand même, ça sentait la poudre. Ce même président, très intelligemment, met en avant, alors que les conservateurs, la droite catalane, n'avaient jamais parlé d'indépendance, met en avant l'indépendance de la Catalogne et introduit une distorsion politique dans le paysage. Et d'une certaine manière, coupe la gauche en deux. Bon, je vous dis ça, c'est un peu, je sais que je balance des choses comme ça, un peu, mais c'est pour vous donner un contexte. Dans ce contexte, il y a des gens qui luttent pour que les personnes expulsées de leur logement ne le soient pas, parce qu'il faut savoir qu'en Espagne, même si vous remboursez le crédit hypothécaire, vous continuez à être endetté auprès de la banque, il n'y a pas d'annulation. Bon, c'est une situation assez terrible. Et une des personnes qui militent dans ce mouvement-là va être la future maire de Barcelone. D'accord? Ada Colau ne sort pas d'un parti majoritaire, elle vient d'un mouvement social qui donc luttait dans la rue pour empêcher les gens d'être vidés de chez eux face aux flics. Donc, il y a dans Podemos, Catalogne, se crée ce parti qui va s'appeler les Communs, les Comuns, catalans, et Ada Colau prend la direction de ce parti. Il sera bientôt élu à la tête de la mairie de Barcelone. Donc, voilà. Elle gouverne dans sa seconde législation, enfin dans son second mandat, pardon, avec le Parti socialiste. Voilà la situation. On arrive à 2021. Et comme l'a dit Francis, pardon, effectivement, ça bouge au niveau... ça bouge à Gaza, ça bouge en Cisjordanie, il y a eu des bombardements, etc. Il y a de nouveau des manifestations à Barcelone. Nous, disons, la coalition s'appelle Pro Complicitat en Israël en catalan, ça veut dire assez de complicité avec Israël en français. Déjà, lors de l'opération, pardon, je reviens en arrière, plomb fondu, un parc qui avait, parce que le jumelage, j'ai oublié de mentionner, a été le jumelage avec Israël et Tel Aviv et Gaza, vient à la suite des accords d'Oslo de 1993,
où il y a cet espoir. Bref. Le maire de la ville socialiste, Johan Clos, décide, parce qu'il en a le pouvoir en tant que maire, donc sans consulter le conseil municipal, propose ce jumelage avec Gaza et Tel Aviv. D'accord ? La communauté palestinienne signe également en disant « Bon, écoutez, on va voir ». La municipalité construit un parc de la paix à Gaza qui est bombardé pendant l'opération Plomb fondu. Et dès ce moment-là, le mouvement de solidarité dit « il faut sortir de ce jumelage, ça n'a aucun sens ». On voit très rapidement qu'Israël n'a aucunement l'intention, évidemment, de respecter les fameux accords d'Oslo, et que c'est du vent. Donc l'idée germe, mais le contexte politique ne permet pas de s'adresser à la mairie à l'époque, qui est à droite, après la gauche et la droite nationaliste. Mais quand Ada Colau donc, et son parti arrivent au pouvoir au conseil municipal, bon, on se dit « Ah, on va peut-être avoir des interlocuteurs ». Donc commence un dialogue avec eux. Alors, c'est pas facile parce qu'on est un mouvement social et eux sont quand même un parti politique, mais il y a quand même une relation, il y a une écoute. Et au début, ils veulent rien savoir. Bon, alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'en 2021, quand même, ça a déjà été dit, Human Rights Watch et Amnesty International produisent 2 rapports disant que, bon, juridiquement, le terme, c'est un crime d'apartheid. C'est le crime d'apartheid qui est commis contre la population palestinienne. Et, grâce au contact donc, que nous avons avec le parti des Comuns, au Parlement régional, le Parlement de Catalogne, où donc maintenant il y a une majorité des 4 partis de gauche, si on inclut le Parti socialiste catalan, je ne vais pas faire du mauvais esprit, mais bon, enfin, disons que la gauche officielle est majoritaire au Parlement catalan. Donc la conjoncture est propice et on voit qu'il y a la possibilité de présenter une résolution au printemps 2021 et on propose aux Comuns, au parti des Comuns, de présenter cette résolution et d'inviter le directeur Espagne d'Amnesty International et le directeur régional de Human Rights Watch parler au Parlement, présenter les rapports. Ils acceptent. On avait pensé à B'Tselem aussi, mais bon, on préfère ne pas faire appel à eux. Les 2 ont suffisamment de poids de toute façon, se présentent, et avec un amendement du Parti socialiste, la résolution est votée. Est votée en juin 2021, dans laquelle il est dit « Le Parlement de Catalogne reconnaît publiquement que le système qu'applique Israël au territoire occupé est contraire au droit international et que selon l'article 7.2h du statut de Rome de la Cour pénale du tribunal pénal international, on peut le considérer comme un crime d'apartheid. » Donc c'est quand même un gars majeur, c'est quand même fort. Bon,